Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'autre jour, en commentaire, j'ai un monsieur qui m'a mis quelques remarques sur le fait ou de la cruauté de Dieu, ou de sa non-existence, bien alors, en soulignant en premier que bien sûr, qu'on soit croyant en Dieu, qu'on ne soit pas croyant, cela ne rendait pas les personnes meilleures. En réponse, pour autant que l'on puisse répondre à des questions, en réponse, je vais commencer par dire ce qui est important, c'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il est invisible aux yeux, car notre Seigneur nous recommande bien que lorsque nous agissons, il faut faire en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Et c'est ainsi que nous voyons que, pourtant, n'est pas ce qui apparaît, n'est pas ce qui nous apparaît aux yeux de chair. L'important se voit avec le cœur. Et ce n'est même pas à nous qu'appartient de juger de la bonté d'une œuvre. C'est Dieu qui voit le fond des cœurs. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Dieu qui voit dans le secret. C'est Dieu qui voit dans le secret. En deuxième lieu, j'ai dit à cette personne d'étudier la vie des saints, mais d'étudier la vie des saints écrite par des personnes qui ne sont pas, qui sont chaussées de bonnes lunettes, c'est-à-dire de cette lunette qui est capable, de par l'esprit qui l'habite, de déceler ce qui est vraiment des œuvres divines, de déceler la grandeur des œuvres de Dieu jusque dans les petits détails. Quand on étudie la vie des saints, souvent, les choses importantes apparaissent dans des petits détails. Ce qui fait que ces choses-là, quelquefois, n'apparaissent même pas aux yeux de certains. Ils n'en font même pas mention dans leur récit. Ils considèrent certaines façons de faire d'une certaine manière préfabriquée et essayent de voir ce qui correspond à leur manière préfabriquée de penser et de voir. Dans quel domaine sont les œuvres des saints, soit pour les condamner, en montrant que ça entre dans leur vision préfabriquée, idéologique, mais en fait, ils n'ont pas ce regard pur de ceux qui sont dans ce royaume de Dieu, contemplent Dieu, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ainsi, dans toutes ses œuvres, notre Seigneur, je lui ai dit de commencer par étudier le premier de tous les saints, en lui disant que je le laissais deviner qui était ce premier de tous les saints. Et ce premier de tous les saints est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, annoncé dans les Écritures comme étant celui qui devait être ce soleil levant de l'univers pour éclairer les cœurs, rendre la vue aux aveugles, de ceux qui ne discernent pas, ceux qui du domaine des œuvres de Dieu. Ils sont aveugles, ils ne voient pas les œuvres de Dieu, ils ne voient rien. Ils sont dans la nuit et ils sont comme à tâtons. Ils sont incapables de déceler l'œuvre de Dieu à travers ce qu'ils voient, ce qu'ils considèrent.
Ce qui est beau, sont-ils capables de le percevoir? Ce qui est bon, sont-ils capables de le percevoir? En tout cas, donc, étudier la vie des saints est, premièrement, le premier de tous les saints. Et ensuite, je vous disais, vous pouvez aussi, en comparaison, voir la vie des révolutionnaires, voir la différence que vous voyez entre eux. Et vous verrez ainsi, révolutionnaires, je précisais non chrétiens, non catholiques, car si nous étudions la vie de Luther, nous verrons bien un révolutionnaire, mais étudier sa vie ne permettra pas de voir l'œuvre d'un saint, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Ces saints qui ont été reconnus saints dans l'étude de leur vie, dans cette façon de voir qu'à l'Église sainte, de savoir reconnaître ce qui véritablement apparaît comme des signes de sainteté, l'humilité, l'obéissance pas à n'importe qui, l'obéissance, l'autorité véritable à l'Église en particulier, obéissance au supérieur, dans le sens de savoir ce que c'est que l'obéissance, étant donné que l'obéissance n'est jamais obéissance au péché. Il n'y a jamais d'obéissance au péché. L'obéissance au péché n'existe pas. Quand il y a péché, il n'y a pas obéissance, car l'obéissance véritable se ramène toujours à Dieu. Et la volonté de Dieu se manifeste par les hommes qu'il établit dans ses supérieurs. C'est ainsi que, dans les congrégations religieuses, l'obéissance est supérieure et est équivalente à l'obéissance à la volonté de Dieu. Je répète, dans une demande de péché, il n'y a jamais d'obéissance, car Dieu ne veut jamais le péché, même pour obtenir un bien. Ainsi, j'aurais pu rajouter encore que la première chose, la première démarche qui va dans le sens de la justification, déjà c'est cette sainteté qui nous est donnée, qui nous est conférée, qui nous est accordée par notre Dieu lui-même, comme un don, le don de cet Esprit Saint, mais avant tout, le don de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, lui qui est la vie. Ainsi, nous voyons celui qui est la vie, nous considérons son visage, nous considérons ses œuvres. Voyons qu'il ne s'est pas économisé. Est-il meilleur que les autres hommes? Un jeune homme lui dit, bon maître. Et notre Seigneur lui dit, pourquoi m'appelez-vous bon? Dieu seul est bon. Dieu est amour. Tout est créé dans son amour, par amour. Ainsi, toute la création est comme un chant à l'amour, une louange à l'amour. Le ciel éternellement dans la gloire de Dieu sera cette louange de l'amour, de laquelle n'est pas absente la justice, qui rend à chacun. C'est la justice qui rend à chaque œuvre d'amour selon sa gloire, la gloire qui lui correspondra, de louange qui lui correspondra. Une note n'en est pas une autre. Lorsque nous faisons une note dans la symphonie de l'amour, cette note, elle jouera le son juste qui est donné par la personne qui fait cette note. Ce ne sera pas un son étranger, non, ce sera cette note qui participera à cette symphonie de l'amour, qui entrera dans cette grande œuvre de Dieu, dans toute sa création, dans toutes ses créatures, dans tous ses saints, dans tous ses bienheureux. Chanteront éternellement cette béatitude éternelle.
Ainsi, la première démarche, hormis celle de notre Dieu qui se donne à nous pour être notre vie, notre modèle, notre lumière, notre modèle, notre lumière, celui qui est la bonté même, qui est incarné, la bonté même incarnée. Celui qui est ce figuier qui n'est pas fait simplement pour produire des feuilles, mais qui donne ses bons fruits de vie, et qui nous fait goûter à ce fruit de vie, et qui par contre réduira, desséchera le figuier qui ne produit pas le fruit, qui est une apparence, qui vit dans les apparences. Il donnera sa juste réalité, c'est-à-dire ce néant dans cette œuvre de la bonté divine, de ceux qui se sont soustraits à sa bonté, qui n'ont pas voulu entendre, n'ont pas voulu voir ce visage du Christ qui l'ont rejeté. Qui sont dans la nuit, comme des aveugles, et qui cherchent où sont les œuvres de Dieu, et qui diront, oui, ce n'est pas parce que l'on croit en Dieu que l'on devient meilleur. La première démarche, la justification, après que notre Dieu se soit donné à nous, dans le don de sa vie pour nous, pour être notre vie. Voilà l'amour. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Notre Dieu aime les hommes, il veut leur salut. Nous qui étions tous pécheurs, il est venu ici-bas nous donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà en quoi consiste l'amour. Cela ne consiste pas à être brillant dans le monde, à avoir des quantités de feuilles comme ces figuiers qui ne sont que pour son amour propre, que pour sa satisfaction propre. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est un rapport de don mutuel, de don, même sans attendre de retour, de don de soi, sans attendre même de retour. C'est ce que dit notre Seigneur. Lorsque vous donnez, n'attendez pas de retour. Estimez que lorsque vous avez agi selon la volonté de Dieu, vous n'avez fait que votre devoir. La première démarche de celui qui entre dans cette vie de sainteté, c'est de se reconnaître pécheur devant ce Dieu qui est l'amour même. De se reconnaître pécheur. C'est-à-dire de reconnaître pratiquement, son indignité d'une certaine manière. N'oublions pas que Dieu nous a fait à son image, et en ce sens-là, même si nous ne considérons pas la dignité en train de nous enorgueillir, je suis digne, non, il faut ne pas nous mépriser en ce sens-là, ne pas même souiller cette image de Dieu. Il nous a fait à son image. Il ne s'agit pas de souiller son image par des pratiques, par des manières de nous tenir, des manières de parler. Il s'agit de voir la gravité de nos vies, la beauté de nos vies, sans les faire déchoir dans des avilissements. Mais néanmoins, la première démarche de justification du pécheur, c'est de se reconnaître pécheur. Notre Seigneur n'est pas venu pour les justes, ceux qui disent « Ah ben moi, vous savez, oui, je n'ai pas besoin de croire pour être bon, ou pour être mauvais, on n'en sait rien. Ceux qui croient ne sont pas meilleurs que les autres. » Notre Seigneur est venu pour les pécheurs, non pas pour les justes qui se croient justes, qui devant Dieu se croient justes, qui ne voient pas leur péché parce qu'ils ne considèrent pas sous le regard de Dieu les œuvres des hommes.
La première démarche, c'est vraiment de se reconnaître un néant devant son Dieu. De reconnaître que nous avons péché devant notre Dieu et que nous péchons tous les jours, par omission, par parole, par action, par pensée. Ces pensées que nous trouvons comme connaturelles à notre esprit, nous n'apercevons pas la noirceur devant celui qui n'est que lumière, qui est la lumière infinie, la lumière d'une intensité telle que nous n'avons même pas idée. Cependant, nous ne sommes jamais éblouis par sa lumière, car il se révèle à nous de manière à pouvoir pénétrer nos cœurs et nos âmes, à entrer dans la douceur de son saint nom, dans la douceur de son amour. Ce n'est jamais éblouissant. Peut-être quelquefois, il y a quelques éblouissements. Saint Paul a été terrassé très vite. Cette lumière nouvelle devient comme une respiration de l'âme. Pour ceux qui entrent, qui recouvrent la vue, qui trouvent la vue. Ils étaient aveugles de naissance, qui entrent dans ce royaume de la lumière. Et ils se rendent compte qu'avant cette vue recouvrée, ils étaient vraiment des aveugles et des insensés. La première démarche du saint, c'est de reconnaître son péché. Non pas de se reconnaître comme le meilleur des hommes. Saint Vincent de Paul disait bien qu'il était le dernier de tous les hommes et qu'il ne méritait que l'enfer. Il ne se jugeait pas lui-même saint. Non. Mais cependant, Dieu agissait en lui. Et le bien qui a été fait à travers lui, cet humble instrument de son Dieu, était comme un soleil dans son époque. On appelle le grand saint du grand siècle, Saint Vincent de Paul. Il allait chercher les enfants trouvés, abandonnés, que les mères délaissées, les portes des églises, les enfants du péché, comme on disait, et que lui recueillait. Et il a fondé des congrégations pour s'occuper de toutes les misères du temps, comme notre Seigneur qui était son maître, et qui nous disait, il m'a envoyé évangéliser les pauvres, nos maîtres. Il disait, les pauvres sont les seigneurs et nos maîtres, parce que dans les pauvres, il reconnaissait notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours cette phrase, ce que vous avez fait, c'est plus petit, entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il disait, la foi véritable se trouve dans les pauvres. C'est ainsi que cette bonté de Dieu paraissait dans les saints, cette œuvre de Dieu si humble et méprisée aux yeux du monde. Pour le monde, c'est si bien se moquer qu'il ne paraît pas avec éclat. Les humbles la voient. Les humbles s'en réjouissent. Cela rejoint ce chant de la très sainte Vierge, Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Cette descendance promise dès l'origine, après la chute de l'homme et sa désobéissance à son Dieu, c'est cet homme qui s'est rempli d'orgueil pour désobéir à son Dieu. Il n'est pas entré dans l'amour, dans le don de soi-même, mais dans le service de soi-même, l'amour-propre, l'orgueil, le culte de soi, l'idolâtrie de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, nous avons vu Saint Vincent de Paul, plein de cet esprit de Dieu, aller vers ses frères les plus simples, les plus petits, répondre aux besoins des plus petits. Et là, l'œuvre de Dieu agissait pleinement dans toute sa lumière. C'est ainsi qu'était son auréole, que l'Église a reconnu dans cette sainteté de l'œuvre de Dieu, dans cet humble servant de Dieu, qui se disait un misérable, un étudiant de 4e, un écolier de 4e, pas un étudiant, un écolier de 4e, un gardien de cochon. Qui s'est toujours maintenu dans l'humilité. Alors dire, on n'est pas meilleur parce qu'on est saint. Parce qu'on est saint, c'est qu'on est entré déjà dans ce royaume de Dieu, qui est un royaume d'humilité, qui nous fait entrer comme des petits enfants dans ce royaume. Avec un cœur pur, un regard pur. C'est déjà un bon chemin pour ce chemin de l'amour et du don de soi, de la reconnaissance. Quelquefois, je dirais, il est plus facile de donner que de recevoir. De recevoir quand vous avez quelqu'un qui vous donne avec la générosité. Ce don du pur amour, vous êtes là, vous êtes incapable de rendre grâce. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce don, de cet amour que vous fait cette personne, qui s'ouvre pourtant tout entière à vous. Et quelquefois, nous n'avons pas cette reconnaissance et nous sentons notre misère en recevant quelquefois un don qui nous est fait, non pas à cause du don, mais de la manière dont il est fait, avec amour. Et nous nous sentons pleins de misère de voir que cet amour, nous en semblons presque indignes, nous en paraissons, parce que nous ne connaissons pas cette manière d'être. Et cependant, il y a dans cet acte humble, dans cet acte de charité intime, ce qui véritablement vient toucher notre cœur et le réchauffer. Voilà ce que je pourrais dire à cette personne quant à l'œuvre de Dieu elle-même, le déluge de ce monde de péché qui s'éloigne de son Dieu, qui fait ses œuvres orgueilleuses et ses crimes. Je laisse à Dieu un jugement. Il ne m'appartient pas à moi de juger celui qui juge toutes choses avec amour sous le regard de l'amour, de la vérité, et qui sait ce qui est quelque chose et ce qui n'est rien. Il nous a donné d'être cette image de Dieu. Cette image-là nous est donnée dans l'éternité, mais cette ressemblance, elle ne sera pas toujours avec nous si nous avons quitté notre amitié à Dieu. Et nous serons à jamais, peut-être un jour, si nous renonçons à notre Dieu, privés de cette amitié de Dieu. À jamais. Nous qui sommes à son image, qui aurons toujours de quoi regretter de n'avoir pas connu ce Dieu infiniment bon, infiniment puissant, infiniment aimable, notre Père. Aussi, nous qui sommes à son image, si nous mourons sans avoir sa ressemblance, qui est celle de l'amour, nous serons éternellement dans l'obscurité des ténèbres infernaux, de l'enfer, cet enfer où gisent tous ceux qui ont refusé ce soleil de la vie, le soleil de l'amour, cette paix des cœurs, cette bonté de Dieu. Ce sera la guerre continuelle entre
ces anges devenus démons, ces hommes devenus difformes par la haine qui les habite, l'envie, tous les péchés capitaux qui seront leur lot, leur héritage. Convertissons-nous, aimons la bonté de Dieu, que cette bonté et cette beauté soient comme notre vêtement, même si nous n'avons pas conscience que nous en sommes revêtus, nous qui suivons le Christ en portant notre croix chaque jour. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous afin de suivre tous les jours votre Fils, portant notre croix dans l'amour et le don de nous-mêmes à sa suite. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.